Shit, let's go fucking away. I'm rusty. Oh. About cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like... Ok, maintenant que tu connais tout sur les mots de passe, je vais t'expliquer comment mettre en place une véritable politique de sécurité, que ce soit pour ta vie personnelle ou pour ton entreprise. Tout d'abord, pour mettre en place une véritable politique de mots de passe, il faut un mot de passe complexe, ce que l'on va appeler une souche complexe, difficile à un pirate de décrypter. Deuxièmement, il faut un mot de passe différent par site internet. La plupart des personnes qui utilisent un mot de passe, aussi complexe soit-il, ont la fâcheuse tendance à mettre toujours le même mot de passe afin de ne pas l'oublier. C'est une erreur monumentale car lorsqu'un hacker pique votre mot de passe, la première chose qu'il va faire, c'est tester sur vos autres comptes si ce même mot de passe fonctionne. Donc nous allons commencer. Étape 1. Nous allons commencer par choisir un mot de passe simple à retenir. Je peux m'apercevoir au cours de mes visites dans les entreprises ou chez les particuliers que la plupart des mots de passe sont, notamment en France, le prénom d'une personne de la famille plus le département. Dans notre exemple, nous allons partir là-dessus pour être sûr de retenir notre mot de passe. Nous allons utiliser Marion et le 64 pour le département de 64. J'adore le Pays Basque. Étape numéro 2. On va complexifier ce mot de passe avec une technique très simple, une technique qui est utilisée par les hackers. Cette technique consiste à remplacer des lettres par des chiffres qui ressemblent à ces lettres. En l'occurrence, on peut remplacer la lettre L, ici, par le chiffre 1. On peut remplacer la lettre A par le chiffre 4. On peut remplacer la lettre O par le chiffre 0. On peut remplacer la lettre E par le chiffre 3, qui correspond à un E à l'envers. Et bien entendu, ajouter une ou plusieurs majuscules. Dans notre cas, on va prendre simplement une majuscule, ça suffit largement. Il faut des majuscules et des minuscules dans un mot de passe. Donc, notre Marion 64 va se transformer en Marion 64. Avant de débuter, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quel est ce site. C'est un site que j'utilise pour faire des démonstrations à mes clients. howsecureismypassword.net. Ce site internet permet d'évaluer à quelle vitesse un ordinateur de bureau peut décrypter votre mot de passe. Si nous prenons les mots de passe communs que je vois tous les jours, qui sont Marion64, notre exemple, il faut un ordinateur de bureau 11 minutes pour décrypter votre mot de passe. Inutile de vous dire que c'est un jeu d'enfant pour la plupart des pirates. Maintenant, nous avons rajouté avec notre technique un M majuscule et nous allons remplacer le A de Marion par un 4 et le O par un 0. Donc, nous allons taper, au lieu de 11 minutes, M majuscule, 4, R, I, 0, N, 6, 4. Nous sommes passés de 11 minutes à 15 heures. Mais ce n'est pas assez. 15 heures, c'est très facile pour un pirate de passer à travers. Il a le temps de rentrer chez lui, d'aller faire une petite sieste ou d'aller dormir et le lendemain, votre mot de passe est craqué. Il faut complexifier. Pour complexifier, on a tendance à ajouter un caractère spécial. Un caractère spécial, c'est un arrobase, c'est un dièse, c'est une virgule, c'est un point d'exclamation. C'est tout ce qui n'est pas un caractère alpha ou numérique. Donc, notre mot de passe qui était M majuscule 4 R I 0 N 6 4
on va rajouter, si nous rajoutons un dièse derrière chacun de nos mots de passe, nous donnera M4RI0N64 dièse, que nous allons tester ici. M4RI0N64 dièse. Déjà, rien que sur cette souche, nous sommes à presque une année pour décrypter votre mot de passe. Nous sommes sur un mot de passe dit complexe. Encore une fois, pour que votre politique de mot de passe soit vraiment complète, il faut ajouter un algorithme que vous allez pouvoir comprendre humainement. Comment fait-on? Simplement, nous allons prendre ici l'exemple suivant. Voici un algorithme facile que vous allez pouvoir retenir. Nous allons sélectionner les 2 premières lettres du site et les mettre en majuscules. Par exemple, avec notre souche complexe que nous venons de voir, nous allons ouvrir un compte Gmail. Le site s'appelle gmail.com. Les 2 premières lettres du site sont GM que nous allons mettre en majuscule, ce qui va nous donner un mot de passe Marion dièse GM, Marion 64 dièse GM. Pareil pour Hotmail. Hotmail, les 2 premières lettres sont HO que nous allons mettre en majuscule, soit Marion64 dièse HO. Si vous allez sur le site de impôt.gouv, encore un exemple, impôt.gouv, les 2 premières lettres sont IM, ce qui nous donnera Marion64 dièse IM, etc. Donc maintenant, nous allons procéder à la vérification générale de notre mot de passe. M majuscule 4RI0N64 dièse. Nous allons prendre le cas par exemple pour Gmail, donc il nous faut 275 jours, et si nous rajoutons le G, M majuscule, nous voilà avec le mot de passe à qui il faudra au pirate plus de 400 ans pour le pirater. Inutile de vous dire que notre attaquant va sélectionner notre site. Merci de me suivre, continuez, à bientôt. Fuck you! Shit, let's go fucking away. I'm rusty. Oh. No, fuck you! Shit, let's go fucking away. I'm rusty. Oh. 50,000 watts of fucking